Si on fait des tomates, c'est pour avoir des tomates qui ont du goût. C'est pas des tomates de serre qu'on veut, c'est pas des tomates de Hollande ou de je ne sais où qui poussent, oui, qui sont belles, elles sont rouges, elles sont prêtes à croquer. Simplement quand on les croque, c'est très décevant, ça n'a aucun goût. Un goût de flotte, c'est tout. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des bonnes tomates qui ont du goût. Alors pour avoir du goût, tout va dépendre aussi de la méthode d'arrosage. Si vous les arrosez trop, eh ben, elles auront le goût de flotte, hein. Il faut que la tomate aille chercher ses nutriments dans le sol. Si vous les arrosez trop souvent, vous aurez un système radiculaire qui va être en surface, tout en surface du sol. Et ils ne font pas l'effort d'aller chercher les nutriments nécessaires. Alors ça, c'est le premier point. Après, il y a le goutte à goutte. Alors le goutte à goutte, j'ai rien contre le goutte à goutte, sauf que c'est quand même un investissement conséquent quand on veut s'équiper en goutte à goutte. Il vous envoie les trucs goutte à goutte, mais il a quand même un inconvénient. Il a deux inconvénients majeurs pour moi. C'est qu'en fait, d'accord, il mouille pas les feuilles. Ça, c'est vrai. Mais dites-vous bien que s'il mouille pas les feuilles ne participent pas à la photosynthèse. Et la photosynthèse, elle est captée par les feuilles, justement. Et si vous n'avez pas d'eau sur les feuilles, jamais d'eau sur les feuilles, ou à part les eaux de pluie, bien sûr, les capteurs sont sous les feuilles, hein. Donc, même si vous avez de l'eau qui ruisselle sur les feuilles, c'est pour ça qu'on dit, vous taillez les tomates, très bien. Vous les taillez en bas, c'est parfait, ça va éviter quand même les problèmes de maladies, etc. Vous allez tailler quelques gourmands, oui, si vous voulez, mais vous allez faire des blessures en le faisant. Donc, il faudra être attentif à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'introduction de maladies par ces blessures fraîches. Mais quand il fait bon, ça ne devrait pas arriver. Et puis voilà, donc, mais surtout, si vous voulez préserver le goût, ne coupez pas toutes les feuilles. Je vois trop de potagers, et vous pouvez regarder autour de vous, où on a tellement taillé les feuilles. Alors c'est bien, on les taille parce que on pense que ça va éviter les maladies, mais en les taillant de façon sévère, on évite justement la photosynthèse, qui elle est primordiale pour diffuser le sucre qui va donner le goût que l'on aime de la tomate. Donc vous voyez, il ne faut pas penser trop bien faire en taillant trop sévère, parce que du coup, c'est vous qui serez pénalisé, parce que vous aurez des fruits sans goût. Donc il faut laisser les fruits. Alors, les gourmands, on peut les laisser, bien sûr, on peut en laisser un peu, peut-être pas trop. Il ne faut pas laisser qu'une tige, hein. Si vous avez plusieurs gourmands qui vont vous faire des tiges, s'ils sont conséquents, vous aurez des tomates sur chaque gourmand quand même. C'est vrai que si vous en laissez plus, vous aurez des fruits moins gros, mais qui seront tout aussi goûteux, hein, mais moins gros. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez faire des fruits énormes ou si vous voulez des fruits plus petits mais plus goûteux. Tout est question de goût, je ne juge personne, je vous donne simplement mes observations. Une expérience a été faite dans les serres avec un petit arbuste qu'on avait mis. On l'avait mis au goutte à goutte et on s'apercevait qu'il poussait pas du tout. C'était un arbuste qui venait d'Amérique du Sud. Il ne poussait pas du tout. Et tout le monde se disait, il est bien, il a des racines, mais il pousse pas. Et pourquoi il poussait pas? Parce qu'il était en serre déjà. Alors il était dans une ambiance feutrée puisqu'il était en serre. Le goutte à goutte nourrissait les racines, mais pas du tout les feuilles. Et les feuilles avaient besoin comme je vous l'ai dit, d'un peu d'eau pour capter la photosynthèse. Et de l'eau remis par-dessus, c'est pas suffisant. Donc, ils ont changé la technique, ils ont pris conscience que ça valait la peine de se pencher sur la photosynthèse, et du coup, l'arbre, il a démarré de première. Donc, vous voyez, on a des habitudes, on a des certitudes, on sait pas tout, et puis on en découvre tous les jours. Donc, moi, je dis, des bonnes tomates, ça a besoin d'avoir un peu d'eau aussi sur les feuilles pour permettre une bonne photosynthèse, et qui va amener suffisamment de sucre aux fruits. Et c'est bien ça notre objectif.